L'image que je vais lancer là. Lelo mona moto yakae. Oh, maboko lelo sopangu ya molimo e. Alléluia. On va essayer à partager l'image de notre émission. Yatanga yaka molimo e molimo na kai molimo na Nzambe yaka. Lelo molimo na moto ya yaka molimo na Nzambe ya yako sala e. Alléluia. Que le Seigneur soit loué pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Les gens qui sont connectés avec nous, n'hésitez pas à partager. On va partager pour la gloire de notre Seigneur. Je partage l'image. Ça va nous permettre que les gens nous rejoignent rapidement. Je m'essaye de partager dans mon côté. C'est pour cela que je suis avec mon tablette pour permettre de partager. On va partager maximum pour la gloire de notre Seigneur. Ça permet que d'autres personnes aussi nous rejoignent. Ça permet d'autres personnes nous rejoindre. Voilà. On partage. Invitez encore nos amis. Naloboko na yo e abangita lelo yo olongisanga misaki Daniele na libulu ya bakosi e papa kita lelo yo olongisanga mona yo e pamisanga yabakambolanga mona yo e sina yo e bakangolanga babakangolanga. Essayez de partager l'image pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les différents groupes que nous sommes, connectés. Partagez l'image, partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. On va partager au maximum. Ça permet que nos frères et sœurs aient la possibilité d'écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Kaka seyo, na usute seyo, na momoyi nanga kaka seyo, na ebite yo zali, ozali na ngambo na ngai ozali ebite yo zali. Alléluia. Imona yo pasi na yo
awekangolanga, awekangolanga, Daniele, na libulu ya bakosi, yawe pita lelo yo, kuongisanga, yongisaki Daniele, na libulu ya bakosi, pita lelo yo, yongisanga, susu te seyo, momoi nanga kaka seyo, susu te seyo, na momoi nanga kaka seyo, na yebete yo zali, ozali nanga mbona ngai nzali yebete yo zali, yomosungi nanga. Bientôt, ça va arriver notre l'heure pour commencer le travail de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, don de ma vie, Esprit de Dieu, oh, nom de mon Saint-Esprit, nom de mon cœur, Esprit de Dieu, nom de mon cœur, Alléluia, oh, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nom de mon cœur, inonde mon cœur, oh, inonde mon cœur, inonde mon cœur, enivre ma vie, oh ma vie, Esprit de Dieu de ma vie. Saint-Esprit, inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. De ma vie, de ma de mon cœur. Est-ce que on a déjà partagé au maximum, mais on est 19h. On sera obligé de commencer le travail de notre Seigneur. Je sais que là où tu es à la maison, tu as l'opportunité de nous suivre. Bonsoir ma sœur Nassi. Que Dieu te bénisse ma sœur. Tu es connectée avec nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse richement. Que tu sois béni, toi et ta famille et tous les enfants soient bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre émission 1 heure avec Jésus-Christ comme d'habitude. Ça se passe tous les dimanches à partir de 19h pour la gloire de notre Seigneur Jésus qui est notre Sauveur. Je ne sais bien là où tu es à la maison, les seules choses que tu vas faire, tu aimes notre page comme d'habitude. On a une page Facebook, le nom de Guilherme Banza. Aimer notre page, s'abonner dans notre chaîne YouTube pour la grâce de notre Seigneur. Dans le même nom de votre bien-aimé Guilherme Banza. Vous allez voir que les serviteurs de Dieu habillés avec une veste bleue, vous s'abonnez, ça nous donne encore le courage de continuer le travail que Dieu nous a donné. Et nous tous, n'oubliez pas, on a un travail à faire. Allez partout dans le monde et faites tout le monde mes disciples. C'est le travail que Jésus-Christ nous a envoyé. Et toi aussi, tu fais partie de ce travail. C'est pour cela que je t'invite que tu ne manques pas à réaliser, à faire le travail que Dieu t'a donné.
partagez le message qu'on est en train de prêcher, partagez d'autres qu'on a déjà mis dans notre chaîne YouTube pour faire que les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème de se plaindre que non, je n'ai pas allé à l'église, c'est pour cela, je n'ai pas prié. Non, on peut prier même dans notre salon, on peut prier même dans notre smartphone, car la parole de Dieu, il est en train d'être prêché, comme la Bible nous dit, à prêcher la bonne nouvelle et aller partout prêcher la bonne nouvelle. Et toi, tu fais aussi partie des enfants de Dieu que Dieu a envoyés dans les missions de prêcher la bonne nouvelle. Vous avez dit déjà, les gens qui pour la première fois soient connectés avec nous en ligne, je m'appelle votre bien-aimé Guilherme Banza, je suis serviteur de Dieu, établi par notre Seigneur Jésus-Christ, et comme il avait fait avec d'autres apôtres comme apôtre Paul. C'est ça le travail qu'on est en train de faire, à prêcher le message de Jésus-Christ. Et on a pris l'idée de faire cette émission 1 heure avec Jésus. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour gagner de l'argent, et ce n'est pas pour avoir une gloire quelconque, mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et toi aussi, de ton côté, si tu fais la même chose, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Et là, on va commencer notre thème qu'on avait commencé la semaine passée. Les gens qui étaient connectés avec moi la semaine passée, c'est ce que je suis en train de parler. On est en train de parler d'un thème très important. Et ce thème est vraiment riche. Dieu nous a donné par son serviteur, notre pasteur Lopez. Il nous a donné un thème pendant 7 mois d'août. La thème, c'était quand le Saint-Esprit agit. Et cette thème qu'on est en train de parler, l'Église, il va avoir une croisade de 3 jours de prière et délivrance. Ça sera à Paris. Et en fait, si vous participez, ça sera le 26, le 27 et le 28. Et ces 3 jours, Dieu visitera son peuple, car nous parlerons du Saint-Esprit. Et pendant ces mois, je suis en train de parler dans le même thème. Dimanche passé, j'avais expliqué notre sous-thème, c'était la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va continuer dans la même chose. Que Dieu bénisse tous mes bien-aimés qui sont connectés, les jeunes papas Louis, notre frère Adam. C'est pour la première fois. Je vous bénis beaucoup dans la grâce de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin, d'écouter les messages de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça sera une bonne chose. Thème, c'est la ligne de prière pour le Saint-Esprit. C'est ça notre sous-thème. On avait expliqué pour la semaine passée, nous savons que le Saint-Esprit réconforte dans la vie des hommes. On avait expliqué tout ça jusqu'on avait fini dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Mais pour aujourd'hui, je vais continuer comme j'avais promis dimanche passé. On va savoir pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Je voulais expliquer, mes bien-aimés qui sont en ligne avec moi. Partagez ce message, partagez au maximum pour la gloire de notre Seigneur. La Bible nous dit, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4 à 8, ça sera notre texte qu'on va lire aujourd'hui, gardez ça. Mais on va poser la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comme je dis chaque fois, notre premier point, le Saint-Esprit est une des promesses de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu pour nous. Dieu nous a donné une promesse. Quand Dieu promet quelque chose, il va le faire. Dieu n'a jamais promis quelque chose sans avoir réalisé. S'il n'a pas menti Abraham, ou s'il n'a pas menti David et les autres, tous les héros de la foi, combien plus fort il va mentir toi et moi, il mentirait toi et moi, parce que Dieu ne ment pas, il est toujours derrière sa parole pour s'accomplir. Donc le Saint-Esprit, si on pose la question nous-mêmes, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parce que nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour nous. Dieu nous a promis le Saint-Esprit, quelque chose de promesse. Même nous, comme nous sommes des parents sur la maison, dans notre foyer,
Quand ils nous demandent, papa, j'ai besoin de quelque chose par les enfants, même si c'est toi-même que tu avais promis, l'enfant, il te rappelle chaque fois. Il va te rappeler. Pourquoi il va te rappeler? Pour te faire comprendre qu'il est dans des besoins. Alléluia. Et nous avons une promesse. Notre promesse, le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu pour nous. Mais en réalité, on doit commencer à rappeler Dieu chaque fois que nous avons besoin de ce que tu nous avais promis. Tu nous avais promis le Saint-Esprit. Quand tu as besoin de Saint-Esprit, il faut rappeler, Seigneur, que tu nous as promis le Saint-Esprit et moi, je suis dans les besoins. Pourquoi tu as besoin de Saint-Esprit? Tout chrétien doit avoir de Saint-Esprit. J'avais posé la question, c'était dimanche passé. Tout chrétien doit avoir le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Amen. D'autres chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit, mais d'autres y ont le Saint-Esprit. Qui ont le Saint-Esprit, il y a une différence à celui qui a le Saint-Esprit, qui est chrétien, et celui qui n'a pas. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas chrétien. Parce qu'un chrétien, il doit avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme un carburant. Et carburant dans une voiture, si tu n'as pas un carburant, la voiture ne peut pas circuler. La voiture ne peut pas rouler. La voiture ne peut pas faire aucun trajet. Oh, la vie chrétienne aussi, c'est la même chose. Avant qu'on effectue un trajet avec Jésus, de partir jusque dans notre destination, qui est la vie éternelle, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça sera notre transport qui va nous amener au ciel. Le Saint-Esprit, c'est ça la personne de Jésus-Christ à nous. Et le Saint-Esprit aussi, c'est ça qui est notre force. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la force. C'est un chrétien faible. Tu ne vas pas avoir même temps de prier. Tu n'as pas avoir même temps de méditer parce que tu manques de quelque chose. Amen. C'est l'un des missions que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Racheter les brebis perdues et baptiser-nous de Saint-Esprit. C'est ça la mission de Christ sur la terre. Jésus-Christ nous a donné une promesse que quand je partirai, le Saint-Esprit viendra sur vous. Christ est déjà parti. Il est au ciel. Il est parti. Depuis les apôtres, il était avec lui. Le Christ avait parti et le Saint-Esprit avait descendu comme il avait promis. Aujourd'hui, toi et moi, est-ce que tu as le Saint-Esprit? On a droit d'avoir le Saint-Esprit car c'est une promesse, comme je viens d'expliquer. Comme il s'est trouvé avec eux, dans le livre des Actes des Apôtres, je vais lire chapitre 1 rapidement. Je sais que tu es à la maison, tu peux trouver ta Bible rapidement, même dans les téléphones, on a des Bibles. On va exploiter toute la technologie pour la gloire de notre Seigneur Jésus, ça sera une bonne chose. Tu peux ouvrir ta Bible rapidement, ouvre la Bible, Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais lire au verset 1, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, la jour de la Pentecôte, la jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux, J'aimerais d'abord arrêter là-bas. Le jour de Pentecôte, ils ont appelé ça un jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Ils étaient tous ensemble, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, ils s'aimaient ensemble, comme se trouvaient avec eux. Il leur recommandait, Actes des Apôtres, j'aimerais prendre chapitre 1, Actes des Apôtres chapitre 1. Excusez-moi, vous prenez chapitre 1 d'abord. Chapitre 1, on commence à verset 4. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que j'ai vous annoncé et leur dit. Alléluia. Vous voyez dans cette parole, comme j'avais dit dans notre premier point, le Saint-Esprit c'est une promesse. La promesse a été donnée ici dans Actes des Apôtres chapitre 1. La Bible nous dit comme il s'est trouvé avec eux et il leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi il ne peut pas s'éloigner de Jérusalem? Parce que Jérusalem c'est ville sainte, c'est la ville sainte. Jérusalem, ça représentait la présence de Dieu sur la terre. C'est la ville, même aujourd'hui, quand on parle de Jérusalem, on parle de la ville sainte. Amen. Et Jérusalem,
c'est la présence de Dieu, il était là-bas. Et il ne pouvait pas quitter en Jérusalem. Parce que s'il quitte en Jérusalem, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la promesse a été donnée, mais le lieu de recevoir le Saint-Esprit, c'était à Jérusalem. Parce que la présence de Dieu, il était là-bas. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, c'est là où il a sa parole. C'est pour cela que la Bible dit, après avoir écouté la parole, il a donné le don de devenir des enfants de Dieu. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit arrive quand on reste dans la parole de Dieu. On écoute la parole, on met la parole en pratique. Là, on a maintenant l'accès de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est quelque chose que Dieu avait promis. Quand quelque chose que vous avez promis, il a des accès pour toi à accéder dans cette promesse. Et cette promesse, c'est comme la foi. La foi vient au ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la foi et la parole de Dieu produit aussi le Saint-Esprit. Car tu écoutes la parole et tu mets la parole en pratique. Et là, tu as accès d'avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas quitter en Jérusalem après tu recevras le Saint-Esprit. Non, ça ne va pas marcher. Jérusalem, c'est la parole de Dieu pour nous, l'Église. Jérusalem, pour notre millénium, c'est la parole de Dieu. Ça représente la ville sainte. Ça représente la présence de Jésus-Christ. Ça représentait la terre promise. C'est là où il y avait la parole. C'est pour cela que les disciples ne pouvaient pas s'éloigner. Il fallait rester en Jérusalem. Il fallait rester en Jérusalem parce qu'en Jérusalem, il y a une promesse qui a été donnée. Que là, je vous envoyais quelque chose qui venant du ciel. C'est le Saint-Esprit venant d'où? Il venant à Jérusalem. Parce que la promesse, c'était pour Jérusalem. Oh, les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Nous avons notre Jérusalem. On ne peut pas s'éloigner de Jérusalem. On doit rester en Jérusalem pour recevoir ce que le Père nous avait promis. Le Père nous a promis le Saint-Esprit. Le Père nous a promis quelque chose de surnaturel qui vient du ciel. Mais c'est quelque chose, ça arrive comment? Ça arrive quand tu es focalisé des choses de Dieu. Quand tu es attaché dans les choses de Dieu. Quand tu es attaché dans la parole de Dieu. Quand tu es en train de pratiquer ce que Dieu dit. Et là, ça donne accès que le Saint-Esprit arrive à toi. Alléluia. La promesse, c'était pour tout le monde. Pour les chrétiens. Tous les chrétiens, ils ont le droit d'avoir le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tous qui l'ont, le Saint-Esprit. Vous voyez? Ce n'est pas tous qui l'ont le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit car c'est notre carburant pour avancer avec Dieu. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux même pas lire la Bible. Tu ne peux même pas prier pour les maladies. Tu ne peux même pas savoir des choses qui vont t'arriver tout autour de toi. Tu ne vas même pas comprendre des gens qui sont en train de préparer des choses mauvaises pour toi. C'est pour cela qu'on a vraiment obligé d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre identité. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus-Christ à l'homme. Alléluia. Ici, il a dit, vous ne pouvez pas quitter à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis quelque chose. Le Père nous avait promis surnaturel. Le Père nous avons promis l'Esprit de Dieu. Le Père nous avons promis, et il avait promis quelque chose qui va nous donner la confiance. Et cette chose qui nous va donner la confiance, c'est aussi notre assurance d'être des enfants de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père nous avait promis, ce que je vous annonçais et leur dit-il. La verset 5, ils ont dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, le baptême, c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est l'une des missions que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Oh, que Dieu te bénisse. Ma sœur, mon frère Luge Mambou, il vient nous rejoindre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Restez avec nous car on est en train de parler des choses de Dieu. J'aime que les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. C'est pour la grâce de notre Seigneur. Ça fait du bien. Ça produit la foi et ça va nous donner l'accès d'avoir le Saint-Esprit. Beaucoup entre nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Il est chrétien, tu pars à l'église, tu fais partie de beaucoup de groupes à l'église, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses très importantes et principales que nous ne parlons pas beaucoup dans des églises. Tandis qu'il faut qu'on parle de ça
pour donner des personnes à avoir l'envie d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Parce que c'est très important dans la vie d'un chrétien. Dans notre deuxième point, avant que j'avance dans mon verset, la Bible nous dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ça, c'est ma question que j'avais posée. Le Saint-Esprit est une cachée de Dieu vers ses enfants. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une cachée de Dieu vers ses enfants. Dieu a son cachet qu'il met dans ses enfants. Ah, nous parlons beaucoup seulement des cachets de l'autre là. Nous parlons beaucoup, nous analysons même des signes, de dire aux gens, de faire peur des gens, de faire mobiliser des gens, d'expliquer comment sera la marque de la bête, comment la marque de la bête est, ou est-ce que la marque de la bête a été déjà donnée, est-ce que la marque de la bête, il est en train d'être donné maintenant, est-ce qu'il est déjà en train de se mettre en place. C'est ça les enfants de Dieu, il est en train de chercher à comprendre, or qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de chercher des choses de l'adversaire. Nous, on est là pour comprendre la marque de Dieu. Qu'est-ce que la marque de Dieu? C'est le cachet que Dieu met dans ses enfants. C'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a une marque que Dieu met dans ses enfants. Dieu a mis les marques. C'est comme on a fabriqué un lot, on a fabriqué Coca-Cola. Pour reconnaître que ces bouteilles de Coca-Cola, il y a une marque, il y a une cachet. À travers ces cachets-là, tu sais que non, ces bouteilles-là, même n'a pas goûté, mais tu sais bien que ces bouteilles est bouteille de Coca-Cola. C'est la même chose que Dieu fait dans notre vie. Quand Dieu t'a appelé dans son ministère, ou quand Dieu t'a appelé devenir enfant de Dieu, il t'a retiré dans l'Égypte, il t'a retiré dans la vie que tu vivais avant. Il va te donner une identité nouvelle, une nouvelle naissance. Et cette identité, ça devient par rapport à ces cachets du Saint-Esprit. Quand tu as les cachets du Saint-Esprit, tu vas vers toutes les choses anciennes, ça devenait des choses inutiles. Amen. Tu prends une habitude nouveau, tu prends un comportement nouveau, tu prends la façon d'agir aussi nouveau. Vous voyez mes bien-aimés. C'est pour cela, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est une cachée de Dieu vers ses enfants. Est-ce que tu as déjà les cachets de Dieu? Quand tu marches, les gens ils voient les cachets de Dieu en toi. Est-ce que tu as déjà les cachets? Parce que le Saint-Esprit, c'est une cachée. Et est-ce que tu as la marque de Dieu? Tu oses beaucoup à parler seulement de la marque de la bête. Tu oses beaucoup à expliquer déjà comment ça sera. Tu oses déjà expliquer même des stratégies, ce qu'il est en train de passer dans le monde maintenant, des vaccins de gauche à droite. Il y a beaucoup de personnes qui ont interprété cela d'une autre façon. Or, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, avant que les marques de la bête sera données, l'Église sera déjà partie. Est-ce que l'Église a déjà parti? Est-ce que les enfants de Dieu ont été déjà enlevés? Alléluia. Est-ce que vous avez écouté que l'enlèvement a été fait? Est-ce que vous avez vu que les gens, ils sont disparus? Ils ont commencé à se disparaître même dans des familles. Parce que la Bible dit, la femme restera, le mari partira. On n'a pas vu de certaines choses, mais on anticipe dans la situation. Tout le monde devait analyser qu'on est déjà arrivé, on a des cachets, il est en train de nous donner des cachets. Non, nous avons déjà accès des cachets de Dieu depuis Jésus-Christ avait quitté la terre. Quand Jésus-Christ avait parti, il a dit que je vais vous envoyer la puissance des très hauts. Et cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le cachet de Dieu pour ses enfants. Alléluia. Ah ouais. Dans le troisième point, c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Ah, le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre chose. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le sceau de Dieu. C'est un cachet, comme j'avais dit. Un sceau, c'est une confirmation. C'est quelque chose que c'est moi qui a créé. C'est quelque chose que Dieu défend. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le sceau de Dieu. Tu as la présence de Dieu dans ta vie. Ah, qu'est-ce que le Saint-Esprit dans notre cinquième point? Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Un chrétien doit avoir l'assurance s'il a le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens, ils se paniquent quand il y a des situations compliquées dans leur vie. Et il se panique pourquoi? Parce qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas se paniquer parce que le Saint-Esprit lui-même apporte la paix. Le Saint-Esprit même, c'est l'esprit de la paix, c'est l'esprit de l'amour. Le Saint-Esprit, il a ses fruits. Ces fruits-là, ça devient par rapport à le Saint-Esprit. Tu peux les donner mauvaise nouvelle, mais à combattre la kimia. Alléluia. Même il a la tempête dans le monde. Tu vas voir que la personne, il sera toujours calme.
dans les certaines situations parce qu'il a le Saint-Esprit à lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est obligatoire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. L'homme a la confiance devant une assurance qui est un autre humain qu'il a donné. Une entreprise quelconque est créée, il te donne une assurance, il te donne une vignette, tu mets devant ton vitre de la voiture, dans la maison, il n'a même pas une signe qui prouve que tu es assuré, parce qu'il t'a dit que j'assure ta maison, tu as confiance et tout ce qui peut arriver, j'ai mon assurance. J'ai assurance de maladie, j'ai assurance dans ma voiture, j'ai assurance de vie. Ça te donne même confiance de savoir que j'ai une assurance. Mais nous avons une assurance qui est le Saint-Esprit que l'homme oublie beaucoup. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. Celui qui a le Saint-Esprit, il a l'assurance de la vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus à lui-même, à ses enfants. Quand tu as Jésus à toi, quand tu as la personne surnaturelle à toi, tu es devenu l'homme le plus assuré de la terre. Partout que tu vas aller, tu vas apporter la vie. Partout que tu partirais, Dieu partira avec toi. Oh, tout ce que tu vas faire, il y aura des résultats positifs. Il y aura des résultats parce que tu ne marches pas toute seule. Tu marches avec Dieu. Alléluia. Et celui qui marche avec Dieu, je ne vois pas quelle est la situation qui peut compliquer Dieu. Il n'y aura pas une situation qui peut compliquer Dieu. C'est lui le maître de toutes les choses. C'est le maître de l'univers. C'est lui qui a créé toutes les choses. Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Ah, c'est comme ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Nous avons besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est une assurance. Quand tu es assuré, tu es assuré. Tu n'es pas assuré, tu n'es pas assuré. Celui qui n'est pas assuré, quand la maison brûle, il ne peut pas aller déclarer que ma maison a été brûlée parce qu'il n'a pas une assurance. Quand une situation arrive dans ta vie, si tu es assuré du Saint-Esprit, directement tu vas retourner selon la parole. Tu vas dire, Seigneur, ta parole dit cela, dit cela. Moi, je suis assuré à toi. Pourquoi ce genre de choses m'arrivent? Vous voyez, directement Dieu va faire face à la situation parce que tu es son assuré. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors, tu n'es pas assuré. Car tu n'es pas assuré, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand nous ne sommes pas assurés, c'est vraiment compliqué de notre part. Il faut être assuré car le Saint-Esprit, c'est l'assurance des enfants de Dieu à Dieu, leur créateur. Alléluia. Dans notre 6e point, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la puissance des Très-Hauts. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de la terre. C'est pour cela que vous voyez, je vais vous expliquer une chose. Dans la naissance de bébé Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit, il est venu par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui saisit Marie pour Marie devenir enceinte. C'est pour ça que vous voyez, même dans sa mort, la terre ne pouvait pas les retenir. Parce que la terre, il retenait ce qui vient de la poussière. Parce que la Bible dit, l'homme qui est devenu de la poussière, tu retourneras de la poussière. Vous voyez beaucoup de gens, quand nous sommes morts, on retournera de la poussière parce qu'on est devenu de la poussière. L'esprit que Dieu avait soufflé quand il avait créé l'homme, comme il est devenu de lui, l'esprit ne peut pas rester, l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit retournera à lui-même parce qu'il fait la nature de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est venu sur la terre dans lequel moyen. Il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une puissance du Saint-Esprit a produit un être humain. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort, la terre ne pouvait pas les retenir. Parce que la terre, il retenait tellement des choses qui l'appartiennent. La terre doit retenir ce qui venait de lui. Ce qui venait de lui, c'était de la poussière. Nous venons de la poussière, nous retournons de la poussière. Mais Jésus-Christ venant du Saint-Esprit, il a retourné aussi du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit chaque fois, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ à nous. Parce que l'Esprit qui avait saisi Marie pour devenir bébé, quand il est mort, c'est le même esprit qui est parti. Après, il est venu dans ses disciples. Les disciples, pour faire quoi? Pour faire la continuité de son ministère. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes l'église. L'église des réveils. Et quand l'église des réveils a commencé, on a commencé comment? L'église des réveils, il était chaud. Même en chantant dans la rue, vous voyez que les gens, ils étaient guéris. Même en marchant dans la rue, en prêchant la bonne nouvelle, les sorciers sortant, ils disaient, nous faisons ça dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi on appelait ça l'église des réveils? Parce que c'était une église qui avait sorti avec une puissance.
Mais aujourd'hui, l'église des réveils, ça devient un lieu de conflit. Ça devient un lieu de problème. Quand on devient un lieu de problème, le Saint-Esprit quitte les lieux. Et l'église, ça devient froide. Aujourd'hui, l'église des réveils, ça commence à aller chercher la magie pour faire quelque chose. Les enfants de Dieu, ils commencent à consulter d'autres endroits, mais pour faire le travail de Dieu. Vous voyez? Tandis que le travail de Dieu, il doit être accompagné par le Saint-Esprit. C'est parce que la Bible dit, dans la puissance du Saint-Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Dans la puissance du Saint-Esprit, que Paul et les autres, ils ont fait des miracles de la part de Jésus. Amen. Les miracles doivent se produire par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, c'est difficile à réaliser de certaines choses que Jésus-Christ avait fait. Tandis que la Bible nous dit, vous ferez mieux plus que moi. Après moi, vous ferez plus. Pourquoi nous ne ferons pas plus? Parce que nous manquons du Saint-Esprit. La promesse qu'il nous avait promis, on n'a pas reçu cela parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. L'homme, il a besoin du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né. Il est venu comment? Il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui vient de la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas être retenu par la terre. Parce que ce n'est pas un produit de la terre. Le produit de la terre qui va être retenu dans la terre. Quand tu es mort, tu vas retenir de la poussière parce que tu es venu de la poussière. Mais l'Esprit Saint, qui est venu de Dieu, il ne peut pas être retenu de la poussière de la terre parce que ce n'est pas un produit de la terre. C'est pour cela que le bébé Jésus, en venant sur la terre, c'était dans la puissance du Saint-Esprit. Quand il doit être mort, il doit retourner dans la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui s'est retourné au ciel et venu sur la terre à travers l'épouse. Et l'épouse doit continuer le travail. Le travail, c'est quoi? Aller partout dans le monde, à prêcher la bonne nouvelle, faire tout le monde mes disciples. Et ce travail, tu vas l'effectuer comment? À la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est impossible de réaliser des choses de Dieu. C'est impossible. Que Dieu te bénisse. Ma mère vient nous rejoindre. Que Dieu te bénisse, maman Gétrie. Zamba Pambola yo shalom, maman. Alléluia. C'est comme ça des choses de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une puissance de très haut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans le 8e point, le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Un avocat, avant qu'il te défende mieux, au début, il faut aller à Amen. Il faut aller qu'est-ce que tu as fait. Pour te défendre mieux, il faut qu'il te comprenne mieux. C'est pour cela le Saint-Esprit, quand tu écoutes la parole de Dieu, la première chose qu'il fait, il vient te visiter. Quand tu as la visitation du Saint-Esprit, c'est comme une policier fiscale, une investigateur, ou quelqu'un qui vient faire une contrôle. Quand il ne trouve pas les choses de Dieu à toi, il te quitte. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes dans les campagnes. Vous avez vu qu'il y a tout qui a coué. Mais après cette situation-là, après la manifestation du Saint-Esprit, il retourne à la maison, il a retourné avec les mêmes habitudes qu'il avait avant. Il a retourné dans les mêmes situations qu'il avait avant. Pourquoi tout cela? Parce que la personne n'était pas digne devant Dieu. La personne ne continue pas dans les chemins que le Saint-Esprit est venu regarder. Qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de la personne? Mais en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas à toi, c'est difficile que tu avances dans des choses sur la terre. C'est difficile. Parce que ce monde, c'est déjà un monde de compétences. C'est un monde réanimé par le surnaturel. C'est l'invisible qui guide le visible. Dans le visible, toi, tu n'as pas un appui. Dans le visible, toi, tu n'as pas un esprit qui te guide. C'est difficile que tu restes sur la terre. La vie, ça devient compliqué. La vie, ça devient mécanique. Tu ne vis pas parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu à toi. Alléluia. Or, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Notre avocat. Un avocat va te défendre comment? Un avocat va te défendre. Il faut que tu l'expliques bien tes problèmes. Quand il comprenne ton problème, c'est là où il va te défendre. Quand il comprenne tes soucis, c'est là qu'il va te défendre. Alléluia. Il ne peut pas te défendre s'il ne connaît pas tes problèmes. Avocat, ce n'est pas accusateur. La Bible nous dit, c'est le diable qui est notre accusateur. Il accuse nos frères, nos sœurs chaque jour. Mais l'avocat auprès du Père,
C'est lui qui est à la droite du Père. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Est-ce que tu as un avocat? Celui qui est avocat, lui, il ne parle pas. Même il ne parle pas, l'avocat, il va le défendre. Même toi, tu n'as pas effectué la prière. Même tu n'as pas parlé ton souci. Le Saint-Esprit va poser tes préoccupations devant notre Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ton avocat. Et c'est pour cela que tu dois avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la restauration des personnes de Jésus-Christ. Et c'est la restauration des personnes de Jésus-Christ dans notre vie. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es restauré. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es changé, tu es devenu un homme à nouveau. Tu n'es pas des mauvaises habitudes que tu avais avant. L'homme avec le Saint-Esprit, vous avez examiné que les choses anciennes sont libérées. Il commence à prendre une nouvelle habitude. Parce que le Saint-Esprit commence à opérer. Le Saint-Esprit commence à faire son travail. Alléluia. Le Saint-Esprit commence à faire son travail. Le Saint-Esprit restaure l'âme. Le Saint-Esprit sanctifie notre âme. Quelqu'un qui était un homme mauvais, mais il est devenu quelqu'un de bien. Il est devenu quelqu'un qui a porté la parole de Dieu. Il est devenu quelqu'un de nouveau. Oh, que Dieu bénisse tout le monde qui sont connectés. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ma maman a dit, il doit chercher le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, ça sera notre assurance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es assuré avec Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es même la confiance que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit restaure la personne de Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la confirmation de la parole de Dieu à l'homme. Dieu avait promis et il a réalisé. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est-à-dire la confirmation de la parole de Dieu, qui vient à toi. Toute la parole qu'il avait dit, tous les messages que Dieu avait dit, toutes les alliances qu'il avait fait, ces alliances doivent arriver dans ta vie quand tu as le Saint-Esprit. C'est la confirmation de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que l'homme a besoin du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà enlevé, tu es déjà jugé. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est ça notre transport que nous partirons au ciel. Il vous a raté parce que ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as payé un passage et c'est ce passage qui ça va t'amener jusqu'à aller au ciel. Non, nous partirons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire quitter la terre pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. C'est pour cela qu'il n'y aura pas une corruption, il n'y aura pas aussi une influence. La seule chose qui va te retirer sur la terre, c'est de bonnes œuvres et la parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Ça, c'est notre cheval qui va nous amener juste rencontrer notre Isaac, comme il avait fait à Rebecca. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous amènera jusqu'au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va nous amènera jusqu'à notre époux et notre Seigneur Jésus. Tu dois avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te racheter et pour te baptiser de Saint-Esprit. Si normalement tu es racheté avec un rachat, un prix qui était déjà enlevé, qui est le sang de Jésus-Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit. Alors, si tu manques le Saint-Esprit, cet après-midi, commence à demander le Saint-Esprit dans ta vie. Commence à demander le Saint-Esprit dans tes prières. Tu retires d'abord les soucis matériels que nous avons, de demander des choses qui nous amènent nulle part. On est focalisé de demander des choses passagers, alors des choses de Dieu qui est très important, qui va nous amener dans la vie éternelle. Nous oublions beaucoup à demander cela, comme le Saint-Esprit. On doit montrer au Père que c'était une promesse. C'est lui-même qui nous avait promis. Quand il nous avait promis le Saint-Esprit, on a droit de Saint-Esprit pour avancer, pour aller au ciel. Nous avons besoin de Saint-Esprit. C'est le moment de demander de Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la confirmation de la parole de Dieu à l'homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même à l'homme. Vous voyez, Dieu lui-même à l'homme. Moi et le Père viendront sur toi, faisons votre corps notre demeure. La demeure, comment Dieu va venir sur toi, c'est à travers le Saint-Esprit. Dieu rentre à l'homme à travers le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il disait, c'est une avantage que j'ai malé.
pour aller faire quoi? Parce que la puissance des très hauts viendront sur vous. C'est comme ça que Jésus-Christ a pris la place dans son temple. Son temple qui est notre corps. Dieu va habiter à nous. Comment il va habiter? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la personne surnaturelle à lui. Il a la personne de Jésus-Christ à lui. Il a Dieu lui-même à l'intérieur de lui. Alléluia. Et l'homme a besoin de ça. C'est comme une voiture a besoin d'un carburant. C'est comme un poisson a besoin d'être dans l'eau. C'est comme un arbre, il doit être planté sur la terre pour pousser des feuilles. Quand l'homme n'a pas le Saint-Esprit, oh, azaloba nzeto elonami pembeni ya ibalete. Parce que nzeto elonami pembeni ya ibale, azana courant d'eau chaque fois robimisa ba feuille. C'est comme le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Vous allez voir les fruits du Saint-Esprit, ça va se multiplier. Ça va s'assortir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a Esprit à Dieu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même à l'homme. Alors, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour manifester le Fils de Dieu sur la terre. Il y avait un but. Il nous a donné le Saint-Esprit pour manifester l'Esprit de Dieu sur la terre. Comme je le lisais dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, on était à verset 5. La Bible dit, quand Jean baptisait à l'eau, mais vous, dans le peu des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'était pour faire le travail de Dieu. C'était pour faire le travail de Jésus. Si vous avez remarqué, Jean, avant de faire le travail, c'était encore un bébé. Un Jean annoncé. Annoncé bébé chez Marie. Il a dit à Marie, il y aura un fils qui viendra sur toi dans la puissance du Saint-Esprit. Mais il a montré à Marie comme un signe, c'était Élisabeth. Il a dit que sa tante Élisabeth, lui aussi, il attend un fils. Et ce fils-là, il sera comme ça, comme ça, comme ça. Et Marie a reçu le message. Élisabeth, quand il a vu Marie, Marie est partie voir Élisabeth. C'était pourquoi? Parce qu'il fallait qu'une baptême du Saint-Esprit se passe. Parce que le travail de Dieu va s'accomplir, il faudra avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand Marie a salué Élisabeth, la Bible déclare que c'est une puissance qui est rentrée à Élisabeth et le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth a bougé par rapport à la salutation de Marie. C'était le baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ a venu donner sur la terre. Un bébé s'y attendait que Marie entre Élisabeth. Celui qui était enceinte en première, c'était Élisabeth. Et le bébé d'Élisabeth, Élisabeth avait déjà une grossesse de 6 mois. Parce qu'après 6 mois, que l'ange Gabriel est parti visiter Marie. C'était impossible que Jean-Baptiste attend sa naissance jusqu'à Jésus-Christ va être né pour être baptisé. C'est-à-dire Jean-Baptiste, sa maman pouvait avoir une grossesse de 16 mois ou 20 mois. C'est impossible parce que la grossesse, ça fait seulement 9 mois. En réalité, il fallait que Jean-Baptiste fasse le travail de Jésus. En droit de faire le travail, il doit être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela Marie, en recevant la grossesse, par la puissance du Saint-Esprit, il a effectué un voyage. Et ce voyage, c'était pour connecter, pour donner la connexion des bébés qui étaient dans le ventre d'Élisabeth. Et quand Marie a salué, le Saint-Esprit a quitté le ventre de Marie. Il est parti rentrer, baptiser les bébés qui étaient dans le ventre d'Élisabeth. C'est pour cela le travail de Jean-Baptiste, quand il a commencé, il savait qu'il y a l'autre qui va arriver après moi. Alléluia. Oh, il va arriver après moi. Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain. Le Saint-Esprit a été donné pour effectuer le travail de Dieu sur la terre. Marie est partie voir Élisabeth. Élisabeth a salué Marie. Après qu'on salué Marie, la Bible dit que le bébé qui était dans le ventre a bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion qui a été passée. Le baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ avait, il est venu sur la terre pour donner. Ça a commencé à Jean-Baptiste. C'est pour cela que la Bible témoigne. À part Jean-Baptiste, il n'y a plus un prophète puissant plus que lui. Parce que Jean-Baptiste a reçu le baptême du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Après de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était les premières personnes qui a identifié la personne de Jésus-Christ.
Malgré Jésus, il était dans la foule. Jean-Baptiste est arrivé d'identifier, à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. S'il était grand, il était grand par rapport à quoi? Il était grand par rapport au Saint-Esprit. Si tu veux devenir grand sur la terre, tu veux que la génération parle de toi, tu veux impacter ta génération, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois avoir la connexion du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Il t'a promis le Saint-Esprit. Montre-le que tu as besoin de sa promesse. C'est réalisé dans ta vie. Ah, tu ne veux pas impacter ta génération. Tu veux être un homme et qu'on parle de toi. Tu veux être une femme et qu'on parle de toi. Tu veux être l'iconze à famille. Tu veux être la source de la bénédiction. Oh, alors une source est à côté au maï et du makaya salité, mais il y a des autres produits faibles monnaie de poison. Une source est la bénédiction, comme la Bible dit dans le livre de Genèse. Il a dit à Abraham, ta postérité, ça sera la source de la bénédiction. Toutes les nations de la terre, ils seront bénis de ta postérité. Alléluia. C'était la promesse que Dieu avait donnée. Toi, tu es une source de bénédiction. C'est pour cela que tu vois que beaucoup de choses arrivent seulement à toi. Des choses compliquées arrivent seulement à toi. Il y a des choses qui sont bloquées seulement à toi. Parce que tu es une source. Une source, il doit subir. Une source, c'est des choses compliquées. Quand tu regardes même les sources d'eau, quand l'eau est obima, na source ezalaka propreté, na source ezalaka toujours na mabele, na source ata bazipiki mabele bakoki kokundango te parce que source okundango ndeni. Tu es une source de bénédiction. Personne ne peut arrêter ce que tu es. Personne ne peut enlever ce que Dieu a mis à toi. Ah, parce que tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction, il ne peut pas sécher. Une source de bénédiction, il ne peut pas être mort avant que les promesses que Dieu avait données dans sa vie se réalisent. Une source de bénédiction, il doit toucher ce qui était comme la promesse pour sa vie. Oh, Ozamuto ma promesse. Ozamuto Nzamba laka biloko ebele. Et Nzamba laka une des premières choses qui restait d'abord à Jérusalem. Tu quittes pas à Jérusalem parce qu'il va envoyer la puissance des très hauts. C'était le Saint-Esprit, le surnaturel, la personne de Jésus à l'homme. Est-ce que tu as déjà réussi ta promesse? La première des choses, c'est le Saint-Esprit. Et nous focalisons des choses de la terre. Nous demandons, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Nous oublions la chose nécessaire. Nous oublions la chose plus importante. La Bible dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, déjà, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il a la foi. Celui qui a la foi, il a la garantie du ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre transport. C'est impossible de déplacer, aller à Paris. Si tu n'habites pas à Paris, tu n'as pas de transport. C'est impossible, tu vas aller comment? Alléluia. Tu vas aller comment? Oh, tu es une source de bénédiction. Ou bien tu ne sais pas. Aujourd'hui, je venu seulement pour te rappeler que tu manques le courant, le Saint-Esprit. Tu manques quelque chose que Dieu avait promis. C'est le Saint-Esprit. Mais tu es source de bénédiction. Dieu avait promis que les nations de la terre seront bénies de toi. Oh, nalibota na biso tozana kombote. Oui, bozana kombote, bien sûr. Mais c'est toi qui es la source de la famille. C'est toi qui es la source de la bénédiction. Libota, il doit avoir quelqu'un qui a un nom, mais ça commencera de toi. Avant que toi ça commence, il faut savoir déjà ce que tu es. Tu es qui? Tu es la source de la bénédiction. Source, c'est la propriété. Et ça, aucun distributeur. Distributeur, oui, bimisara mbongo, ils ont la forme. Ils ont la forme, mais bimisara mbongo. Alléluia. Et l'autre, ils ont la source. Ils ont la forme. Ils ont la contact. Ils ont mis bano bato bachake car. Ils ont mis bato na famille bazalaka humilié. Ils ont mis bana basho balobela mabe. Ils ont bato ba pesa bango chance. C'est les gens là qui est des sources de la bénédiction. Tu es les sources de la bénédiction. Si tu veux savoir, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à suivre le Seigneur, c'est là où le problème a commencé. Pourquoi le problème arrive? Parce qu'il doit attendre ce que Dieu a mis sur toi. Dieu a mis sur toi la bénédiction. La source de la bénédiction de la famille, ça va commencer à toi. C'est pour cela les situations, il en a à yo. Même yo te muto sali. Ba olobaka yo muto sali. Même yo te muto bandi. Pourquoi? Parce qu'il combattre ce que toi tu es. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Maintenant, il faut que tu reçois ce qui était la promesse du Père. C'est que le Saint-Esprit. La Bible dit,
Il sera baptisé du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis il lui demandera, Seigneur, est-ce qu'à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est Josué verset 6, Actes des apôtres, chapitre 1. J'ai commencé à verset 4, ceux qui a la rapidité, vous pouvez écrire pour les autres, pour la gloire de notre Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8. C'est ça notre texte d'aujourd'hui. Alors, apôtre Rémi, il dit, Seigneur, est-ce qu'à ce temps-là, tu établiras le royaume d'Israël? Il pensait qu'il parlait seulement pour Israël. Jésus ne parlait pas seulement pour Israël. Alléluia. Il n'est pas venu seulement pour Israël, non. Jésus était venu pour toute la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, comme les étoiles du ciel, c'était Israël. Ou beaucoup, maintenant, la postérité d'Abraham, comme les sables de la mer. Parce que les exemples que Dieu avait donnés, c'était des exemples. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et ta postérité sera encore comme les sables de la mer. Maintenant, les sables de la mer, Jésus-Christ parlait pour les disciples, mais il parlait aussi pour la génération qui va arriver. Et pour cela, ils pensaient qu'il parlait pour Israël. Ils ont dit, dans ce moment-là, tu as établi le royaume d'Israël. Écoutez la réponse de notre Seigneur. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de ça propre autorité. Ce n'était pas problème de temps. Il y a des choses qu'il a fixées dans son propre autorité pour ta vie. Toi, tu as donné déjà tes soucis à Dieu. Laisse Dieu faire le travail. Laisse Dieu conclure ce qu'il a commencé. Laisse Dieu faire ce qu'il a promis. Toi, la chose à chercher, est-ce que je suis toujours avec Dieu? Abraham, il faisait la même chose. Dieu l'a promis, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. La terre sera bénie à toi. Chaque fois, Abraham, il avait souci. Chaque fois, Abraham, il avait difficulté. Il cherchait partout de gauche à droite. Mais la seule chose qu'Abraham n'a pas oublié, chercher la face de Dieu. Savoir que Dieu parle. Dieu, tu es où? Quand il n'écoutait pas la voix de Dieu à un bon moment, Abraham, il était dans les préoccupations. Il était dans le souci. Abraham, parce que c'est ça notre souci. Il faut savoir, est-ce que je suis toujours avec Dieu? Est-ce que Dieu m'a déjà quitté? Est-ce que Dieu m'a déjà abandonné? Est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours avec moi? Comment je vais chercher Dieu dans ma vie? C'est la souci que l'homme doit avoir chaque jour. Il doit multiplier des soucis chaque jour. Est-ce que Mikolo n'a comme aussi kanaye? Est-ce que Moni Monanzambeza toujours nangaye? Oh, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est une assurance. Oh, est-ce que si j'ai l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je peux perdre sur la terre? Celui qui a l'Esprit de Dieu, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien. C'est comme le président de la République, il sait qu'il a sa sécurité à côté. Si le président de ce monde, il n'a pas peur à cause de sa sécurité terrestre, et les enfants de Dieu qui ont la sécurité céleste. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'assurance. Quand tu as le Saint-Esprit, ta vie, ça devient extraordinaire. Et là, tu as la source de la bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu avait promis à la postérité d'Abraham. Tu ne sais pas que tu es la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'à 29. La Bible dit, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier des royaumes par Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes la postérité d'Abraham. Nous sommes la source de la bénédiction. Et la Bible nous dit, alors les apôtres y restant à Israël. Et Jésus lui répondit, c'est le Père, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Dieu a fixé quelque chose à son autorité, mais vous, il parle bino, vous. Il lui répondit, ce n'est pas à vous de connaître que l'état ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et le verset 8, il a dit, mais vous recevez une puissance qui est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il a dit pour eux, ils seront les témoins où? À Jérusalem, dans toute Judée, dans la Samarie et jusqu'à où? Jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous voyez, le Saint-Esprit a été promis qui va venir à Jérusalem. Et le Saint-Esprit, c'est pour cela, il ne pouvait pas quitter à Jérusalem. Mais il sera pourquoi? Pour faire le travail de Jésus,
pour aller jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, toi tu me connaissais avant, je ne parlais pas de la part de Jésus, je ne parlais pas de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux ouvrir la bouche, parler de la part de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui a été envoyé jusqu'à l'extrémité de la terre, il m'a saisi maintenant pour faire le travail de Jésus. C'est pour cela que j'avais dit, le Saint-Esprit a été donné pour la continuité du travail de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Ah, c'est pour la continuité du travail de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas une autre chose. Le Saint-Esprit a été donné. Ah. Le Saint-Esprit a été donné pour manifester le Fils de Dieu sur la terre. Jean chapitre 7, verset 39. Jean chapitre 7, verset 39. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Il dit cela. De l'esprit que devait recevoir ceux qui croiront, recevoir ceux qui croiront en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean a bien expliqué, il a dit, quand Jésus-Christ n'a pas encore glorifié dans ta vie, quand Jésus-Christ n'a pas encore se glorifié à toi, c'est difficile que tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il vient quand Jésus-Christ est glorifié. Quand Jésus-Christ a été glorifié en Israël, c'est dans le moment là les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a été glorifié. Il est parti il est parti au ciel. Quand il est parti au ciel, il s'est glorifié en tant que Dieu. Et le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Au début, Jean et les autres, ils ont posé même leur question. Ils ont dit à Jean, bon, une femme, il a dit qu'avant qu'il y ait Jésus 3 fois, comme Jésus-Christ avait promis, la femme l'a posé la question, toi aussi tu étais avec eux. Toi, tu faisais partie de Jésus, des groupes qui étaient avec Jésus. Jean, il avait dit quoi? Non, je ne les connais pas. Pourquoi il avait dit qu'il ne les connaît pas? Parce qu'il faisait partie avec Jésus. Mais pourquoi il a parlé qu'il ne les connaît pas? Parce qu'il n'avait pas encore l'esprit de Jésus à lui. Jean avait écouté la parole, il avait écouté les enseignements pendant 3 ans. Jésus-Christ l'a prédit. Et Jésus-Christ a promis que tu me ôteras devant tout le monde, tu diras que non, je ne les connais pas. Jésus-Christ avait promis. Mais Jean, il était choisi en tant qu'un enfant de Dieu. Ils ont laissé même les clés de l'église. Jésus-Christ avait dit, c'est avec toi je bâtirai mon église. Ce que tu fermeras sur la terre, ça sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre, ça sera ouvert au ciel. C'est ça que Jésus avait dit à Jean. Mais Jean, quand ils ont posé la question que toi tu étais avec Jésus, Jean, il a dit clairement, non, je ne le connais pas. Jean, comment il va connaître quelqu'un s'il n'a pas l'avocat à lui? Jésus-Christ et l'Esprit, il fallait donner à Jean, il était encore avec lui-même sur la terre. Quand Jésus-Christ était sur la terre, au ciel, il était vide. Il était vide. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, tout a été créé en lui et en lui. Le ciel entier, il était sur la terre ce jour-là. Parce qu'il marchait avec Jésus. Le bébé, il marchait avec tout. Il a grandi, il avait tout. Pendant son ministère, il marchait avec tout le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il promet que je vais envoyer. Il va envoyer quand? Quand il va se glorifier. Il fallait qu'il parte sur la croix. Il fallait qu'il soit crucifié. Après, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui va amener son message jusqu'à l'extrémité de la terre. Lui, il était seulement à Israël. S'il était seulement ce jour-là, il restait avec Jean et les autres. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit mort, que l'Esprit maintenant, il va s'éparpiller jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous recevons maintenant le Saint-Esprit pour continuer son ministère. Moi, je parle ici comme Jésus. L'autre, il parle à Paris comme Jésus. L'autre, il parle au Congo comme Jésus. Il y a les autres, ils parlent en Angola comme Jésus. Et les autres, et l'entière entière, ont fait le bruit de la gloire de Dieu. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est comme un mandat. C'est comme un mandat. Alléluia. Jean, il a dit, je ne les connais pas. Mais la Bible dit, quand ils l'ont resté, ils ne l'ont pas quitté. Ils l'ont resté. Ils l'ont resté épais de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il était ensemble. Quand le Saint-Esprit est arrivé, la première fois,
Ce n'est pas eux qui l'ont posé la question si vous étiez avec Jésus. C'est eux-mêmes qui se présentaient devant eux pour les dire que ce qu'on est en train de faire, c'est la personne de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est son esprit qui nous a saisis. On n'a même pas bu, on n'a même pas mis de l'alcool comme vous êtes en train de murmurer de pensées. Mais on est en train de parler de la part de Christ. C'est lui qui les reçoit. Il sera guéri des malades. Il recevra la vie éternelle. Ils ont été baptisés maintenant comme dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean a changé même les baptêmes. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean, il a dit, je baptise au nom de Jésus. Vous avez vu comment le Saint-Esprit change l'atmosphère de la personne. Parce qu'il a réussi surnaturel. Jean ne pouvait plus se cacher. Il ne pouvait pas dire qu'il ne connaît plus Christ. La Bible dit quand il a ouvert la bouche, 3000 personnes ont converti ces jours-là. Jean est devenu bavardaire. C'est lui qui s'est caché. Il s'est montré directement. Parce qu'il a réussi maintenant le mandat. Oh, laisse les dieux de la Bible. Quand on est en train de parler du Saint-Esprit, que nous baptise le Saint-Esprit, qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui. Chacun de nous dans nos maisons, on doit recevoir la puissance des Très-Hauts. Parce que c'était une promesse. Et nous avons besoin de cette promesse se réalise dans notre vie. Parce que c'est un mandat. Si Dieu ne nous donne pas ce mandat, on ne va pas aller au ciel. Le royaume des cieux n'est pas garanti. Le royaume des cieux, ça sera garanti pour nous quand nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons besoin de cela. C'est pour cela qu'on est en train de parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Manifester le Fils de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit a été donné pour nous. Pourquoi? C'est pour nous donner héritage. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner héritage. C'est lui qui avait fait testament. C'est lui qui avait laissé testament quand il était mort. La Bible dit après 3 jours, lui-même, il était ressuscité de mort. Quand il est ressuscité de mort, c'est-à-dire ce qui était héritage pour nous. Lui-même, il est venu avec les testaments qu'il avait fait. Maintenant, il commence à nous annoncer les testaments, ce qu'il avait promis. On a droit d'héritage. Dieu nous a promis de bonnes choses. La Bible dit, je vous avais connu depuis que vous étiez dans le ventre de vos parents. Il a dit à Jérémie, quand il était une masse vide, j'étais connu. Et il a dit encore, je connais les bons projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Jésus-Christ nous a fait beaucoup de projets qui est sur nous. Et ces projets-là, c'est de bonheur, c'est des projets de futur. Ce n'est pas des projets de malheur. Maintenant, le Saint-Esprit a été donné pourquoi? Comme je viens de dire. C'est pour nous donner l'héritage. Est-ce que tu as reçu déjà l'héritage de Dieu? L'un des héritages de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tout il sera donné. Est-ce que tu as reçu déjà le royaume des cieux? Si tu n'as pas le royaume des cieux, reçois le royaume des cieux maintenant. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, toutes les personnes qui sont en train de me suivre, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit, qu'on reçoive la puissance des Très-Hauts, que le Saint-Esprit entre dans notre vie, que le Saint-Esprit témoigne la personne de Jésus au milieu de nous, et le Saint-Esprit défend le nom de Jésus au milieu de nous, afin que l'héritage que nous a promis soit possible dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie Dieu, je réclame Dieu maintenant que nous donne ce qui était comme promesse. Nous donne le Saint-Esprit car nous avons besoin. Il nous a promis le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre famille. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour guider nos foyers. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner la sagesse. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir même l'intelligence, pour nous montrer comment agir, pour connaître même nos ennemis. Ah, on a des ennemis déguisés tout autour de nous. Pour les connaître, il faut avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, ça nous ouvre les yeux pour comprendre les gens qui sont tout autour de toi. Même des gens que tu vas faire des alliances. Des gens que tu vas faire route ensemble. C'est à travers le Saint-Esprit que tu vas les comprendre. Des vrais amis et des mauvais amis. Oh, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Retenez ce qu'on a parlé aujourd'hui. On a lisé Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4 jusqu'à 8. On a parlé du Saint-Esprit. La ligne de prière pour le Saint-Esprit.
Notre grand terme est quand le Saint-Esprit agit. On a posé des questions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On a expliqué cela. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? On n'a pas fini, mais notre temps qui est fini. Comme d'habitude, 1 heure avec Jésus. On ne peut pas dépasser notre 1 heure parce qu'on permet d'autres personnes qui sont dans certains pays qui ont problème d'Internet avoir des mégas pour nous regarder. Et à toi, ce qui reste de faire, toi que tu nous as suivis depuis le début jusqu'à la fin, partagez ce message au maximum afin que la parole de Dieu aille partout dans le monde. Dieu lui-même, dans la puissance du Saint-Esprit, il va toucher les cœurs des gens pour retourner dans les royaumes. Oh, le temps est déjà avancé. Bilemonios au Seigneur alobaki c'est kokisami. Oh, nous ne savons pas quel jour va retourner. Mais si Jésus ne vient pas pendant la semaine, dimanche encore, je serai en ligne avec vous. Invitez encore les gens. On va continuer ce message pour la conclure jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va prier pour sceller notre mission d'aujourd'hui. Ce qu'on vient d'écouter, ça reste dans notre cœur et nous le mettons aussi en pratique afin que la gloire de Dieu manifeste dans notre vie. Fermez notre yeux et nous prions notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour les messages que tu nous as accordés. Merci pour ta parole et merci aussi pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Laisse le baptême du Saint-Esprit aller partout dans la maison des personnes qui étaient connectées avec nous. Des personnes qui vont partager cela. Seigneur, visite-les puissamment par ton Esprit Saint. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, ils viennent réellement les enfants de Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Éloignez les malades. Éloignez des mauvais esprits. Éloignez des inquiétudes. Accorde-nous le fruit du Saint-Esprit. La paix, l'amour dans nos foyers, dans nos enfants, l'intelligence, la sagesse, pendant toute la semaine, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous accompagne dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ainsi que j'ai prie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Ah, mettez la kolo maboko place aux amis. Enzambalola apambola motonyo swazalaki na biso elongo. Kolo apambola yo mutolanda kibiso. Que Dieu vous bénisse richement, vous et toutes vos familles. Sera béni dans la gloire de notre Seigneur. Nzamba accompagne nos magamnions sozo sal. Molimo na nzamba partir à lelo et tambola na yo elongo. Ozwa caché en nzambe, otambola na so de Dieu. Zalana soucia kozala na marque de Dieu. Tu t'occupes pas des marques de la bête. Toi tu t'occupes maintenant des marques de Dieu. Est-ce que j'ai déjà reçu? Oh, je dois recevoir. Parce que c'est ça notre garantie pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Votre frère Guilherme Banza, comme d'habitude, 1 heure avec Jésus, dimanche à partir de 19h19 jusqu'à 20h. Dimanche, si Jésus ne vient pas, on sera toujours en ligne pour parler de sa part. Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. Ciao, bye de la part de notre Seigneur.